Hey! Nouveau jour à Turin, il fait super beau, on a prévu pourtant des averses, mais pour le moment il fait beau. Hier on a eu une toute petite averse hier soir, c'était super agréable. En fait on est resté sous la pluie mais c'était vraiment minuscule comme averse. Et donc là aujourd'hui on va essayer de voir pour aller à Superga. Flore stresse un peu parce qu'elle croit que tous les tabacs sont fermés, mais moi je pense qu'on va quand même trouver facilement un tabac ouvert pour acheter des billets de bus. Et sinon je pense qu'il y a toujours internet qui peut nous aider là-dessus, donc je me fais pas trop de billes. Et puis on va aller faire une petite rando, donc j'ai prévu les chaussures. Et après ça, on ne sait pas trop ce qu'on va faire en fonction de combien de temps ça dure. On s'était dit soit on se fait un spa ce soir, soit j'ai vu un endroit avec des trampolines géants pour les adultes et je me suis dit pourquoi pas. Ça avait l'air bien sympathique. Moi j'aimerais bien trouver aussi des cadeaux pour ma famille et mon copain. Donc surtout que là on est dans la ville du café. Je me dis ça pourrait être sympa de ramener du bon café à la famille parce que tout le monde adore le café. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Ça dépendra du temps, ça dépendra de là-bas, comment ça fonctionne, si on fait une grosse balade, si on part vraiment en rando. Et puis le spa a l'air sympathique aussi, mais à voir quand même ce que c'est. Parce que ça a l'air très dans le bling bling et pas vraiment dans le service. Donc si c'est juste parce qu'il y a la tête dans les étoiles, ils appellent ça. Et c'est juste des beaux décors. Enfin, moi je vais pas dans un spa pour voir des beaux décors, je vais dans un spa pour me faire masser, pour profiter du hammam, pour avoir des thés illimités, enfin ce genre de choses. Donc on verra bien. C'est la surprise. Aujourd'hui on y va un petit peu à la wall again. Alors là en réalité on s'est trompé parce qu'on pensait que le bus devait nous arrêter à cet endroit-là, mais le bus nous arrêtait en réalité devant la basilique. Donc on a un petit peu marché, mais finalement la vue valait vraiment le coup, donc contente qu'on se soit trompé d'arrêt. Et puis il y avait plein de petits lézards partout, j'ai essayé de les filmer mais j'ai pas trop réussi. Et voilà la fameuse basilique, elle est magnifique. On vient d'arriver à la basilique et on a une vue fabuleuse sur la ville de Turin. Et apparemment, le Mont Blanc est par là. Mais actuellement là-bas il pleut, donc on voit rien du tout. Mais normalement quand la vue est dégagée, on peut voir le Mont Blanc depuis ce point de vue. Donc voilà, on l'imagine. Et on peut voir aussi toute la ville qui est magnifique. Puis la basilique aussi qui est très belle. D'ailleurs tout l'endroit est super beau. Le petit village est très beau. Donc là on va aller se balader. Ok, donc là on est arrivé à un endroit très spécifique de là où on est, à Turin. En fait, ce que vous voyez derrière moi, vous le voyez à mon avis un petit peu, c'est une sorte de mémorial. Parce qu'il y a quelques années, alors je sais plus quand. Dans les années 50. Ouais, dans les années 50, ok, bon ça date un petit peu. Dans les années 50, en fait, il y a un avion qui s'est crashé ici. Et il y avait l'équipe de football qui était ultra réputée en Italie, qui est morte. C'était même la meilleure équipe mondiale de l'époque. Ouais, la meilleure équipe mondiale de l'époque, donc ils étaient appréciés quoi. Donc ils se sont crashés un peu, en fait ils se sont crashés plutôt par là, dans la forêt, juste à côté, et du coup maintenant ils ont fait un petit mémorial pour l'équipe de football. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici justement pour prier, pour eux, et voilà, donc c'est déjà que l'Italie on sait qu'elle aime beaucoup le football, ça a dû être quand même un drame à l'époque, ça a pas mal secoué l'Italie, donc voilà. Et du coup il y a un jour où chaque année tous les supporters vraiment de l'équipe de football de Turin viennent pour commémorer justement cette équipe qui est morte pendant le crash. Voilà. C'est un lieu à voir quand même.
je suis en train de perdre Flore dans la forêt. Rien n'est indiqué sur la carte, mais c'est super cool comme endroit. On est dans la forêt, on est très loin de la ville, on profite. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va atterrir, mais on verra. Et j'en ai profité pour acheter du bon café de Turin qui sent déjà super bon. Cette porte s'appelle la porte du diable, j'adore. On est juste devant le musée égyptien. Alors comme Flore et moi on n'est pas très musée, on a décidé de plutôt profiter de la ville, de ses alentours, de son architecture et surtout on est quand même deux filles qui viennent du nord. Moi je viens du nord de la France et elle de Normandie. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez à quel point il pleut et il fait moche tout le temps. Donc ça nous fait du bien d'être en extérieur et d'avoir du soleil. C'est pour ça qu'on ne veut pas s'enfermer dans un musée. Mais sinon ils sont très réputés. À Turin, t'as pas mal de musées qui sont sympas, dont le musée du café. Parce que forcément on est au pays du café. J'ai d'ailleurs acheté du café, là, du très très bon café, ils sont extrêmement bons. Et là on va se diriger vers une chocolaterie parce qu'une des spécialités de Turin c'est un certain chocolat. Il y a d'autres spécialités, il y a pas mal de spécialités à Turin quand même. Il y a une longue liste de spécialités, mais voilà, on a décidé de faire le chocolat et je pense que le chocolat attire beaucoup Flore. Je pense que c'est surtout ça, parmi toutes les spécialités qui existent. Et après on va aller se manger une glace parce que ça aussi ça attire Flore. Oui, aussi. Surtout que comme tu peux pas manger de lactose, on a trouvé un glacier avec du chocolat sans lactose, donc elle est trop contente. En plus c'est vraiment pas cher et c'est excellent. Dernière soirée à Turin, on a bien kiffé, on a découvert une place super sympa avec plein de restos, il y avait des musiciens, le personnel était trop gentil avec nous, ils nous ont même offert l'apéritif à la fin donc j'étais trop contente. Le limoncello. Limoncello, exactement. Donc on a vraiment bien kiffé cette dernière soirée à Turin, c'était vraiment agréable. C'est un endroit, je pense demain matin on ira peut-être aller, enfin moi j'irai travailler là-bas, toi tu iras te promener là-bas. Et donc là on va rentrer à la maison, donc moi je vous laisse sur ces belles paroles et puis on se dit à demain. On prend l'avion avec Ryanair. Disons que Ryanair c'est un peu la compagnie que je déteste le plus parce que je ne peux pas supporter avec leurs restrictions de bagages et compagnie, donc j'espère que tout va bien aller, qu'on ne sera pas trop chargé pour eux. Et puis on se retrouve en Sicile. Bye!